Aujourd'hui, je vous parle de ça. Alors, j'aurais pu faire un pack shot un peu fat, comme ça. Mais j'ai préféré l'authenticité de ça. Ah, c'est trop bizarre. Ok. C'est trop bizarre. Oh putain, c'est incroyable. C'est top. Non, franchement, c'est trop bien. Il faut que je le reprenne maintenant. Allez. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du dernier né de la marque Shox, l'Open Run Pro. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'ai un casque à conduction osseuse depuis maintenant 3 ans, que j'en ai testé plein de modèles. Mais du coup, vous savez aussi que je suis fan de ça et je suis pas forcément super objectif vis-à-vis de vous si je vous dis que j'en suis super fan de ce nouveau modèle qui est super. Bref, vous savez que j'aime aussi aller là où on ne m'attend pas, donc plutôt que d'aller le tester dans un milieu sportif, j'ai préféré aller dans un endroit où ce casque n'est pas la cible. Mais ça, on en parle à la fin de la vidéo. D'abord, je vais vous parler de ce casque. Alors, je vais pas reprendre les bases et vous réexpliquer comment marche la conduction osseuse. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous remets le lien là-haut. On y parle de la conduction osseuse, de l'aftershock, de Beethoven et de Biscotte. Allez voir, c'est pas mal. Allez, de toute façon, je vous laisse 10 secondes pour aller voir. Voilà. Tiens, pendant ce temps-là, je vous rappelle que c'est important de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça crédibilise la chaîne et ça me permet d'aller voir les marques et de vous présenter les produits qui peuvent vous intéresser. Allez, ça doit être bon. Vous avez dû voir la vidéo maintenant. Alors, si vous l'avez vu, je commence par une correction. Dans cette vidéo, je disais que le casque était autorisé au volant ou en vélo. Eh bien, ce n'est plus le cas depuis 2015. En fait, il y avait un vide juridique qui faisait qu'il n'était toléré. Et il y a eu une évolution de la loi qui est passée en 2015 qui l'interdit explicitement, comme les autres casques qu'on met sur ou dans les oreilles. La société a fait appel de cette décision de justice, mais l'appel a été rejeté. Donc je vous mets dans la description, si ça vous intéresse, le lien sur Légifrance où c'est spécifié. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'Aftershocks. Il faut savoir qu'en 2021, la marque Aftershock s'est renommée en Shox tout court. Donc on parle bien du Shox Open Run Pro. Elle a également réaligné le nom de ses modèles. L'Aeropex, mon modèle précédent, a été transformé en Open Run, en rajoutant la charge rapide en plus. Et le casque pour la natation X-Trainers est renommé en Open Swim. Forcément, c'est un peu plus lisible de ce à quoi servent les casques. L'Open Run Pro est le dernier modèle de la gamme et le plus abouti. Il a pas mal d'évolutions. Alors j'ai mes petites notes sous la main. Il a des boutons plus ergonomiques, une autonomie qui a été poussée à 10 heures contre 8 heures pour le précédent, la recharge rapide qui permet de le recharger en 5 minutes, de recharger 1 heure et demie d'autonomie. Il a un son amélioré grâce à des amplificateurs de basse. On va retrouver des petites grilles dessus. Du coup, il perd son étanchéité complète. Il devient IP55 contre IP67. Ça veut dire qu'il ne peut plus fonctionner immergé. Ceci dit, je vous rappelle que les ondes Bluetooth ou Wi-Fi ne passent pas la surface de l'eau, donc immergé, ça sert à rien. Hein. On va retrouver une application qui permet de gérer du Bluetooth multipoint, ce que les anciens casques n'avaient pas, et un équaliseur, en mode standard ou vocal. On va retrouver un double micro pour la réduction de bruit et une coque de rangement. Bon, personnellement, comparativement, ce que je retiens, c'est vraiment le son qui est plutôt très amélioré avec ses amplificateurs de basse. Je trouve qu'ils sont plutôt mal nommés parce que je trouve pas personnellement qu'on ressent plus les basses. Le son est plus homogène, mais c'est surtout une amélioration de la scène sonore. C'est-à-dire que je trouve que le son est plus englobant, plus riche. Pas forcément, on va pas forcément avoir des basses plus fortes, mais le son est plus naturel. Et ben justement, moi c'est mon ressenti, mais comme je vous le disais en intro, je suis allé le faire tester dans un autre univers. Je suis sorti de la zone de confort du casque, la zone sportive, pour aller le tester en librairie. Et ben oui, je suis allé chez Comic Zone et Côté Manga à Lyon, qui sont 2 librairies que j'apprécie beaucoup, pour le faire tester aux libraires.
Je vous laisse regarder les réactions à chaud. Bien sûr, je précise que je leur ai dit de dire exactement ce qui leur passait par la tête. Leur vraie réaction à chaud, de dire ce qu'il y avait de positif ou négatif. Je cherche pas à vendre les casques, c'est pas le but. C'était vraiment de leur faire découvrir et d'avoir leur réaction. Je vous laisse regarder et puis on se retrouve après et je vous dis moi ce que j'en pense. C'est trop bizarre. T'as vu? Et tu m'entends? Ouais, super bien. Ouais. Donc en fait, le son, il sort... Ça fait vibrer tes tympans et du coup Ouais. en fait le son il rentre directement sans passer par tes oreilles. Et si tu bouges tes oreilles, tu verras ça. On entend même mieux. T'entends même mieux, ouais. Ouais. Ah, c'est ouf. Et là, je sens les vibrations. Ouais, parce que c'est fort, donc ça Ouais. tu sens vibrer un peu. Moi, j'entends toujours rien ici. Ah ouais. Du coup, c'est bien quand on fait quelque chose, une activité, on entend tout en fait. Bah c'est ça. On entend la personne. Ah non, c'est trop bien. C'est super bizarre, mais on entend bien hein, la qualité. Bah ouais. Comme des écouteurs. C'est top. Non, franchement, c'est trop bien. Il faut que je le reprenne maintenant. Allez. Je peux partir. Tout le monde veut le garder. Là. Non, franchement, Merci. c'est génial, mais de rien. Attends. Vas-y. Hey. Ouais. Et t'as vu, tu m'entends bien? Ah ouais, je t'entends carrément bien, ouais. Ouais. Et là, il n'y a aucune musique sortie des trucs. Non. C'est pas normal. Moi, j'entends rien. T'as vu, c'est bizarre. Hein Ça sollicite une partie de mon cerveau, ça veut dire. bah oui. Ah, c'est trop bizarre. Ok. Et c'est bien mixé en plus. On Ouais. entend bien. Ouais. Ok, faudrait que je vois comment ça dure sur le long terme, mais c'est cool. Ok, ok. Oui, c'est bluffant, Ok, hein. j'aime bien. Ok, j'aime bien. Pour le vélo et tout, ça doit être trop bien. Ouais. C'est ça. Bah Pas t'isoler de la route. À la base, c'est fait pour le sport. Ouais. Moi, j'utilise sur le vélo, effectivement, Ouais, pour c'est ça. entendre les voitures, etc. Et dès que tu as du son qui vient, Ouais. je parle volontairement plus fort là. Ouais. Et tu vois, ça masque la musique en fait quand tu as du son qui Ouais, arrive ouais, dans- je dans t'entends les oreilles. comme normalement, tu vois. C'est toi qui prends le, Ouais. le pas sur le reste. Et donc voilà. Et donc là, je voulais faire le test sur autre chose que du sport parce que le casque il est vendu Ouais. pour du sport, donc il est un Ouais. peu connu dans ce Oui, dans milieu-là. l'effort, tu t'entends en plus Et donc souffler là, et tout. là voilà, c'est histoire de faire découvrir à d'autres gens. Mais même en normal, c'est une bonne qualité de son. Hein. C'est bluffant, hein. Ouais. Bouge tes oreilles. Ah non. Garde le casque. Attention, mon bouge tes- et cerveau bouge tes va oreilles. pas être content. Ah. Hey, il chante sous l'eau. Tu sais, t'entends même mieux Et quand pour- tu te bouges les Ah, je oreilles. suis pas d'accord, j'entends pas mieux, j'entends avec de l'écho et tout, Ah tu ouais vois. Non, j'entends pas mieux. Parce qu'il est loin, il est comme derrière un mur, tu vois. Mais je l'entends quand même. C'est ça qui est assez impressionnant. Ok, on peut monter, je peux monter plus, Ouais. tu m'as dit. Ouais. Ah là, je sens que ça vibre. Tu sens que ça vibre. Moi, j'entends du son là. Là, t'entends du son. Il y a de la fuite auditive quand tu montes fort comme ça. Mais parce qu'il y a du son qui sort quand même du truc un peu, là. Bah ça vibre, C'est en par fait t'as des vibration. enceintes qui font vibrer, Ah donc ouais. forcément tu l'entends un peu à l'extérieur Ok, aussi. ok. Putain, c'est bien. Et on l'éteint là. Tu appuies sur le bouton et puis... Tu vois, je suis sensible les casques qui t'isolent, tu vois, qui te Ouais. font par vibration Ouais. oublier le reste. Ça, j'aime pas du tout. Je sens une gêne, tu vois. Et là, bon, pour le moment, je l'ai pas senti. Ça fait que 2-3 minutes, mais je l'ai pas senti du tout. Putain, trop bien. Tu entends un petit bip et puis ça va balancer la C'est musique. Ah putain, c'est incroyable. T'as vu? Ah ouais, ça. Et là tu m'entends parler en fait. Je t'entends très bien parler. Il y a pas de problème. Alors, je vais augmenter un peu le son. volume il est derrière là. Alors moi généralement du coup j'aime bien écouter ma musique Ouais. forte, tu Ouais. vois, tout simplement parce que ça me permet de m'isoler des bruits. Mais c'est vrai qu'il y a une anecdote pour le coup, c'est que moi généralement je me mets toujours mon casque, tu vois, pour passer Ouais. l'aspirateur ou un truc comme Ouais. ça. Quand Aurélie, donc ma femme, me parle, je l'entends pas du tout. Ouais. Et là je m'imagine en fait une utilisation dans la maison, Ouais. tu vois. Dans le bus, dans les métros et tout, je veux vraiment me couper absolument du monde. Mais là, j'en vois vraiment le côté très pratico-pratique. Ça, c'est cool. Effectivement, je t'entends très bien en plus quand tu Ouais. parles. Moi, avec mes oreilles, du coup, je peux pas faire tenir Ouais. des AirPods ou quelque Ouais. chose comme ça. Et là, je sens vraiment tu sais, ce côté en fait où je ne suis absolument pas gêné. Ouais. J'ai pas l'impression que ça va tomber. Et il y a même un truc qui est encore un peu plus incroyable, c'est vraiment c'est le poids. Ouais. En fait, tu le sens plus.
j'ai l'impression que c'est limite une extension de mes lunettes derrière qui passe. Et ça, c'est Et plutôt avec vraiment les très lunettes, bien, quoi. du coup, t'as Aucune gêne, rien du tout. Ça vient derrière. C'est, il est hyper bien, il est hyper bien construit. Bon, Quoi. je précise que Il est je t'ai dit ergonomique. que tu pouvais dire du mal si tu voulais. Bien sûr. Bah, là, franchement, techniquement, c'est pas pour faire genre. Moi, c'est un produit que j'achèterais. Ouais. D'ailleurs, que je vais te demander d'ailleurs pour voir ça. Tu vois, encore une fois, c'est limite en fait la musique, c'est un bruit de fond pour moi. Ouais. Qui accompagne, on va dire, notre conversation, comme je peux l'avoir sur mon PC, tu sais, quand je diffuse de la musique dans la librairie et que je suis en train de conseiller C'est génial quelqu'un. que tu dises ça parce que c'est exactement comme ça que je l'avais présenté dans une précédente vidéo, où je disais qu'en fait c'est comme quand tu es dans un magasin et que tu as un bruit d'ambiance. C'est ça. Et si quelqu'un te parle, en fait, tu vas faire le focus sur ce que dit la personne et tu vas plus entendre la musique. Et c'est le cas comme ça. Complètement. Et là, pourtant, tu vois, c'est la musique qui est assez forte pour moi. Je sais pas quel est ton retour, toi, de ton côté, de ce que tu entends. Ah, moi, j'entends pas de musique là. D'accord. Donc, tu vois, c'est vraiment, enfin, et j'ai pas cette sensation d'avoir mal aux oreilles ou un truc comme ça ou d'avoir une gêne. Vraiment, ouais, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que c'est une ambiance qui se fait par là. Et là, tu vois, ce qui est très agréable, alors moi, pour le coup, c'est que je ressens la musique parce qu'il y a cette petite vibration qui vient. Et ça fait une sorte, tu sais, de petit massage agréable et tout. Et tu vois, tu sais, depuis tout à l'heure, en fait, je suis constamment en mouvement parce qu'en fait, ça accompagne. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains et tout. C'est mes jeunes italiennes qui jouent. Mais derrière, tu vois, tu sais, t'es enjoué, quoi. Tu vois, tu sais, t'as la musique qui est là. Et de savoir maintenant que toi, t'es pas gêné par un bruit que je pourrais entendre, bah, non seulement j'ai l'impression de pas manquer de respect à quelqu'un parce que je suis en train d'écouter de la musique, mais c'est surtout que c'est pas parce que la personne en face de moi m'embête, tu vois. Tu sais, c'est que je me dis que bah voilà, je peux profiter de mon truc à moi en dehors d'une ambiance aussi qui est là et potentiellement me motiver, me remotiver ou alors accompagner moi aussi d'une musique, un titre que je vais pitcher. Bah, c'est très important pour moi. Je considère toujours que la lecture, ça touche aux 5 sens. T'as même le goût, tu vois, tu sais, t'as tous les trucs comme ça peut paraître très bête, mais c'est vraiment comme ça que je vis le truc. Et là avec du son, tu vois, tu sais, ça accompagne encore un peu plus mon discours et la complémentarité de mes propos, quoi. Donc non, vraiment très séduit. Ça marche bien. Sincèrement, c'est pas forcé ou quoi que ce soit. C'est vraiment très agréable. Et pour des personnes comme moi, encore une fois, tu sais comment je le comparerais à quoi? Je le comparerais quand je porte mes lentilles aussi. Parce que ça franchement, c'est même plus un complément. C'est maintenant, je considère mon casque comme un complément. Et celui-ci, selon le retour que je pourrais en avoir sur une journée complète, de me dire, bah ça c'est un ustensile qui est un accessoire qui est indispensable en fait maintenant dans mon quotidien, tu vois. Et voilà quoi, t'as ce truc qui va améliorer ton quotidien. Donc non, vraiment là, c'est, je tiens à préciser, hein, c'est pas du tout répété ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment un live react à chaud. Non, je suis hyper convaincu, quoi. Moi, ça, je suis dingue de ce genre d'accessoires qui, je me répète, mais qui améliore ton quotidien, quoi. C'est, faut que tu me le rendes après, hein. Non. Je te l'échange contre un manga. Eh ben, quel retour! Alors, je m'attendais pas à avoir des retours aussi positifs que ça. Mais au final, j'ai pas été aussi choqué que ça, puisque depuis 3 ans où je le fais essayer ce casque, parce que c'est vraiment une découverte pour moi et j'aime bien le partager aux autres, et bien à chaque fois, ça a été le même genre de réaction. Les gens ont été complètement étonnés, ils ne connaissaient pas cette technologie de conduction osseuse, et j'en connais beaucoup qui l'ont acheté. Je pense que autour de moi, j'ai une dizaine ou une vingtaine de personnes qui ont acheté ce casque directement. Alors du coup, pour finir un petit peu cette vidéo, je vais vous donner quand même mon point de vue et puis quelques cas d'usage qui sont nouveaux depuis la précédente vidéo. Alors déjà, la scène sonore, comme je le disais, elle est vraiment améliorée. C'est vraiment le gros plus pour moi de ce casque-là. Le reste, ça reste anecdotique. Gros problème que j'ai noté, que je n'avais pas noté avant, c'est que dès qu'on est en véloroute, par exemple, où on roule à plus de 30 ou 40 km/h, le bruit du vent annule complètement l'effet du micro et on n'entend presque plus la musique. Ou une conversation, si on a une conversation avec quelqu'un. Donc quand je suis en véloroute, je suis systématiquement obligé de m'arrêter pour pouvoir téléphoner, ce qui n'est pas forcément pratique. Au niveau des nouveaux cas d'usage, déjà je le synchronise avec ma montre sur laquelle il y a de la musique. Quand je vais courir, je n'emporte pas mon téléphone, j'ai directement la musique de la montre au casque et ça marche parfaitement.
J'utilise aussi avec le PC. Ma fille aussi d'ailleurs avec le sien, elle regarde des mangas à longueur de journée avec son casque. Moi je l'utilise plutôt pour faire du Zwift, donc je me connecte sur Discord avec les autres avec qui je fais du Zwift, notamment la Team Bike France quand c'est l'hiver et que je fais du Zwift. Il y en a plusieurs, peut-être une dizaine de personnes qui utilisent ce casque-là avec Discord sur le home trainer et ça marche très bien. Et puis, dernier cas d'usage que j'ai testé, mon ancien casque, l'Aeropex, est tombé en panne. Donc j'ai contacté le SAV puisque la garantie Amazon était dépassée et juste à faire une petite vidéo, ils m'ont renvoyé un casque tout neuf directement sans chercher à comprendre. Donc SAV au top. Et puis je précise aussi que je ne me suis pas présenté comme quelqu'un qui avait fait de la vidéo, etc. sur le casque. Je l'ai fait anonymement. Et puis, 2 derniers cas d'usage qu'on m'a remontés. Autour de moi, j'ai pas mal de mes amis qui sont artisans. Et j'en ai plusieurs qui l'utilisent à longueur de journée, qui l'ont sur les oreilles. Pas forcément pour avoir de la musique, mais pour pouvoir recevoir les appels ou en passer. Voilà, c'est des utilisations d'environ 12 à 14 heures par jour. Et il n'y a aucun souci, le casque, ils le rechargent tous les soirs comme ils rechargeraient comme leur téléphone par exemple. Et il n'y a pas de problème, et ils l'utilisent à longueur de journée. Durée de batterie, super. Dernier point, un collègue de vélo aussi, Hugues, me disait qu'il avait un Aeropex chez lui, et quand il a acheté ce casque-là, à l'époque, il s'est rendu compte que des fréquences étaient devenues inaudibles pour lui, et qu'avec ce casque-là, il les entendait de nouveau. Ça rejoint des commentaires que j'avais eus dans la précédente vidéo, où on me disait que des personnes malentendantes, grâce à ce casque-là, pouvaient de nouveau entendre certains sons. Ce qui rejoint un petit peu l'histoire de Beethoven dont je parlais en début de vidéo, mais je trouve que c'est super important à savoir, donc à essayer si vous avez des déficiences auditives, peut-être que ça peut être une solution pour entendre la musique. Alors au final, faut-il l'acheter? Alors si vous n'avez pas de casque à conduction osseuse, que ces échanges vous ont convaincu que vous en avez le besoin, allez-y, foncez. Attention, c'est quand même différent d'un casque normal, donc si vous avez l'opportunité de l'essayer, faites-le peut-être avant. Si vous êtes dans la région lyonnaise, d'ailleurs, envoyez-moi un petit message, moi je serais ravi de vous le faire tester. En revanche, si vous avez déjà un modèle précédent ou un autre casque à conduction osseuse, je suis pas sûr que les changements, qui sont des changements de confort, en fait, de présence sonore, etc., je suis pas sûr que ces changements-là nécessitent l'upgrade. Donc moi, si j'avais un Aeropex, je ne sais pas si je ferais l'upgrade. Bon là, j'ai la chance que le produit m'a été envoyé, donc c'est parfait. Moi, je le garde, je suis super content. Mais voilà, je vous mets en garde, ça sert à rien de surconsommer. Si vous en avez déjà un, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Dans tous les cas, si vous voulez l'acheter, je vous mets en description un lien non affilié vous permettant d'avoir 10% de réduction, 10% qui sont d'ailleurs cumulables avec les autres promotions qui peuvent aller donc jusqu'à moins 26% début de semaine prochaine avec les promotions qui arrivent. Donc ça devient super intéressant quand même. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Toujours le même rengaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo. J'y réponds systématiquement et puis j'adore ça. Donc ne vous gênez pas, je vous répondrai. Et puis, comme je le disais, objectif 2000 abonnés d'ici mon anniversaire en octobre. Donc franchement, si vous pouvez, abonnez-vous. Ça soutiendra la chaîne et ça me fera super plaisir. Merci. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, vous dire à la prochaine dans la prochaine vidéo ou sur le vélo, qui sait. Bye.